célébrons aujourd'hui la passion de notre Seigneur Jésus-Christ en ce vendredi saint. La première lecture est un extrait du livre d'Isaïe, chapitre 52, versets 13 à 53, le psaume 30. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. La deuxième lecture est un extrait de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, chapitre 5, versets 7 à 9. Et la passion est celle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, versets 1 à 19 et verset 42. Chaque année, nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le constat que nous faisons est le suivant. Pendant la célébration de cette passion, vous voyez dans le peuple de Dieu des personnes pleurer, des personnes ressentir la douleur et surtout la méchanceté venant des hommes qui ont fait souffrir Jésus, qui l'ont accusé injustement et qui l'ont mis à mort. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous interpelle tous et à plusieurs niveaux. Jésus est innocent. Les hommes ourdissent un complot pour accuser Dieu et mettre Dieu à mort. Comme Jésus, nous rencontrons dans nos milieux de vie des innocents qui sont condamnés, des innocents qui sont tués et qui ne peuvent pas se défendre. Nous rencontrons également des personnes qui font souffrir les autres, qui ourdissent des coups contre les autres et font tuer les autres. Nous rencontrons aussi ces personnes qui sont incapables de dire la vérité, de prêcher la vérité, mais qui exaltent le mensonge. Nous rencontrons ces personnes qui sont autour de nous, nous pensons que ce sont des amis fidèles, alors que face à la difficulté, ils fuient et nous abandonnent. Et nous rencontrons aussi des personnes simples, vraies, qui sont prêts à partager tant nos moments de joie que de souffrance. Et qui, par leur proximité, par leur fidélité, sont prêts à tout pour nous. Le monde est fait de ces personnes fidèles et infidèles, de ces personnes bons, mauvais et méchants. La passion de notre Seigneur, la passion du Seigneur Jésus-Christ, quand nous la relisons, nous invite, nous aussi, à nous abandonner entre les mains de Dieu, à éviter dans notre vie non seulement toute vengeance, mais aussi des moments ou des situations qui nous poussent à être des obstacles pour les autres. Quelles que soient les situations, nous devons toujours cultiver en nous la crainte de Dieu, vivre cette crainte de Dieu, étant prêt à mourir pour la vérité, la justice, et à mourir comme Jésus pour des causes nobles.
que cette passion nous apporte la paix, la sérénité, la réconciliation, ainsi que le pardon dans nos différents milieux de vie. Amen.